Enfin, après 4 mois de marche, d'aventure et d'observation dont je n'ai pu raconter ici qu'une infime partie, je quittais Detchen un matin, à l'aurore, pour effectuer ma dernière étape vers Lhasa. Le temps était beau, froid et sec. Le ciel lumineux. Le soleil levant fit apparaître devant nous, encore lointain et pourtant s'affirmant déjà majestueux et dominateur, le grand palais du pontife lamaïste. « Cette fois, c'est la victoire !» dis-je à Yongden. Mais lui m'imposa silence. « Non, pas encore. Ne dites rien, ne vous réjouissez pas. Que sait-on ? Il nous faut encore traverser le Kichu. Et là, peut-être se dresser un obstacle. » Si près du but, je me refusais à croire que notre bonne chance pût nous abandonner, cependant je n'insistais pas. Nous marchions rapidement. Potala grandissait à vue d'œil. L'on distinguait nettement à présent les lignes élégantes de ces nombreux toits dorés, dont les angles aigus accrochant la lumière lançaient des éclairs. La vallée que nous suivions s'élargissait graduellement. Peut-être les montagnes qui l'encadrent furent-elles jadis couvertes de forêts, mais aujourd'hui, pas un arbre n'y subsiste, en dehors de ceux qui ornent un petit nombre de jardins dans les villages. Ces derniers devenaient de plus en plus rapprochés à mesure que nous avancions vers la capitale. Mais je remarquai avec étonnement l'étendue considérable de terre laissée en friche. La vie est chère pourtant à Lhasa. Il semble qu'il y aurait intérêt à augmenter la production dans son voisinage. Pourquoi les paysans ne le font-ils pas ? La terre de cette région paraît médiocre, l'engrais manque, car celui que fournissent les troupeaux est entièrement employé comme combustible et vendu cher comme tel. Cependant, ces difficultés pourraient probablement être plus ou moins surmontées comme elles le sont en d'autres parties du pays. Il est possible que d'autres raisons s'opposent au développement de l'agriculture. Une de celles-ci est peut-être celle que l'on me donna autrefois dans les environs de Jigatse. Les impôts, trop lourds, ne permettent aucun ou trop peu de profit au cultivateur, de sorte qu'il s'en tient à produire la quantité de grains strictement nécessaire pour son alimentation. Arrivés au Kichu, nous prenons passage dans un bac orné d'une tête d'animal, probablement celle d'un cheval d'après la conception d'un artiste local. Une foule composite gens et bêtes s'y entasse. Quelques minutes suffisent à la traverser. Personne n'a daigné jeter un regard sur des guenilleux de notre espèce. Il en passe là des centaines chaque année. Nous voici donc sur le territoire de Lhasa, mais encore loin de la cité elle-même. Yongden réprime encore une fois mes velléités d'entonner un chant triomphal, même réduit à un murmure. Que redoute-t-il maintenant ? Nous sommes arrivés. D'ailleurs, le ciel lui-même nous donne un nouveau signe de sa complicité paternelle. De même que lors de notre départ du Yunnan, les dieux ont facilité notre fuite nocturne en endormant les hommes et en rendant les chiens silencieux, notre entrée à Lhasa semble protégée par une sorte de prodige. À peine avons-nous débarqué que l'atmosphère jusque-là très calme se trouble soudainement. Dans l'espace de quelques minutes, une tempête furieuse se lève, soulevant jusqu'au ciel des nuages de sable. J'ai vu le Simoun dans le Sahara, et cette terrible averse sèche me donne l'impression d'être retournée au grand désert. Des ombres indistinctes nous croisent, des gens courbés en deux se voilant la figure avec leurs longues manches ou le pan de leurs robes. Qui donc pourrait nous voir venir ? Qui donc pourrait nous reconnaître ? Un gigantesque rideau jaune fait de sable suspendu est étendu devant le Potala, aveuglant ses hôtes, leur masquant Lhasa et les voies qui y conduisent. Je l'interprète comme un symbole me promettant une entière sécurité, et l'avenir se chargera de justifier mon interprétation. Pendant 2 mois, je circulerai dans Lhasa. J'en parcourrai les temples, me promènerai sur les plus hautes terrasses du Potala, sans que nul ne se doute que, pour la première fois depuis que la terre existe, une femme étrangère a contemplé la ville interdite.